Bonjour mes amis, il faut savoir que de la perspective des pays du tiers-monde, des pays arabes, des pays musulmans dans leur majorité, l'homme occidental est responsable de tout leur malheur. Alors comment ça marche? Les États-Unis ont été construits par l'esclavagisme, d'accord, en provenance d'Afrique. Énormément de fortunes occidentales, pour ne pas dire toutes les fortunes occidentales, ont été faites avec le commerce de l'esclavagisme. Les fortunes occidentales ont été faites en pillant les pays africains par le biais du colonialisme. D'accord? Après, si on revient un peu en arrière, les croisades ont permis aux Occidentaux d'envahir les pays arabo-musulmans et de leur voler leur savoir, de leur voler leur science, parce qu'à l'époque, les pays occidentaux vivaient, n'est-ce pas, dans des gourbis, alors que les pays arabes étaient le soleil d'Allah, comme disait un auteur, le soleil d'Allah brillait sur l'Occident. Il y a un livre qui a ce titre-là. Et puis, les Occidentaux n'en pouvaient plus de ce soleil qui brillait sur eux. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont attaqué les pays arabes, et puis ils leur ont pillé leurs richesses, et ils leur ont pillé leur science. Et c'est à partir de la science pillée chez les Arabes que les Occidentaux ont pu construire aujourd'hui, je ne sais pas, à l'iPhone, envoyer des satellites, rayons X, tout ça, à la totale, tout ce que vous savez, tout ce que vous voyez autour de vous a été pillé chez les Arabes, simple. C'est Dixit, mon prof d'histoire, hein. Je veux dire, moi j'invente rien, c'est exactement comme ça qu'on me l'a enseigné. Il faut comprendre que des millions de gens professent cela, des millions de gens vivent dans cette illusion-là. C'est un petit peu comme si je vous racontais que la Somalie, étant un pays pauvre, avec des habitants vivant dans le dénuement le plus total, un jour décide d'attaquer les États-Unis, attaquent les États-Unis, détruisent les États-Unis et leur prennent leur science, leur prennent leur savoir, et après la Somalie devient un pays absolument extraordinaire. D'accord? C'est un petit peu comme ça que l'histoire est racontée. Hein, je caricature à peine. Alors, la France a été construite par, comme chacun le sait, n'est-ce pas, a été construite par l'immigration en provenance du Maghreb. Ils ont ramené des gens du Maghreb, donc c'est encore un pillage, on va dire, de main-d'œuvre, un pillage de ressources humaines, hein, en plus du pillage par le colonialisme, hein, que j'ai évoqué. Et donc, ces gens-là ont construit la France. Et avant, il n'y avait rien. Hein. Franchement, avant, c'était vide, hein, c'est terrain vague. Et donc, ils ont construit la France. Et la France, bien sûr, les a jetés en récompense, les a jetés dans des cités. Alors, ce discours est un discours extrêmement dominant dans les pays du tiers-monde. Il est enseigné dans les écoles, il est tenu par les hommes politiques. Et dans toute relation avec ces pays, il faut que vous ayez dans la tête qu'ils vous considèrent comme coupables de tout. Alors, en termes de culpabilité récente, nous avons l'idée, par exemple, du réchauffement climatique. Alors, il faut dire à leur décharge, c'est pas eux qui l'ont inventé. Par contre, aujourd'hui, ils considèrent que, ben voilà, nous sommes encore les victimes perpétuelles, les victimes éternelles du réchauffement climatique, ou changement climatique, pardon, les mots ont changé, les mots changent aussi. Le changement, oui, le changement, j'ai pas eu mes leçons d'endoctrinement suffisamment, j'ai pas de télé, donc c'est pour ça que j'hésite des fois sur les mots. Alors, le changement climatique cause des guerres civiles dans les pays du tiers-monde, cause le djihadisme, et cause quoi? Et je vous le donne en mille, cause des migrants climatiques. Les migrants climatiques vont chez qui? Vont, je vous le donne en mille, chez celui qui est responsable de leur situation. D'accord? C'est ça. C'est comme ça qu'il faut visualiser la chose. L'ONU aujourd'hui, vous savez, l'ONU... elle veut imposer la burqa en France. L'ONU a mis à la tête des droits de l'homme, du Conseil des droits de l'homme, l'Arabie Saoudite. Hein, d'accord? Juste pour vous situer, l'ONU est un repère aujourd'hui de tiers-mondistes, communistes et d'islamistes. En termes simples, c'est une mauvaise fréquentation pour un pays comme la France, par exemple. Parce que si tu vas là-bas, leur but, c'est de te dépouiller. Leur but est de te considérer comme responsable, comme coupable, les deux, hein, ça marche des fois, on peut être des fois responsable et coupable, hein, il n'y a pas que l'un sans l'autre. Et à ce moment-là, ils veulent te dépouiller. Et donc, ils savent aujourd'hui que ce discours que je viens de tenir depuis le début, qui est abracadabrant dans sa réalité, ils savent que ce discours trouve écho aujourd'hui dans les capitales occidentales.
D'accord? Ça signifie que non seulement les pays du tiers-monde considèrent les pays occidentaux comme coupables, mais aujourd'hui, les pays occidentaux, de par leurs élites intellectuelles autoproclamées, de par leurs élites politiques, se considèrent coupables. D'accord? Et donc, qui dit coupable, dit il a un bien mal acquis, dit il doit payer. D'accord? Il doit dédommager. Donc, c'est toujours là, ça, c'est traditionnel dans une cour de justice. Le coupable doit dédommager la victime. Donc, vous devez dédommager des victimes. Alors, l'histoire, par exemple, du réchauffement climatique va dans ce sens. Nous avons eu ici en Angleterre, par exemple, un certain nombre d'années, je crois que c'est en 2013-2012, il y a une usine à Southampton, Ford, qui a été fermée. Des milliers d'emplois directs et indirects ont été détruits. Et l'usine a été ouverte en Turquie et financée par l'Union européenne. D'accord? Donc, l'homme blanc aujourd'hui, ce qu'il doit faire, par le biais, c'est exactement ça l'affirmation du réchauffement climatique. Si vous pensez une seconde que le réchauffement climatique a à voir avec l'écologie, a à voir avec la préservation des biotopes, la préservation de je ne sais plus quoi, la préservation de l'eau, de l'océan, tout ça, vous vivez dans un monde d'illusions. D'accord? Vous prenez vos rêves pour des réalités. Ça n'a rien à voir. Le réchauffement climatique est un projet qui n'a rien, ni scientifique, ni écologique. Le mot écologie n'existe pas du tout dedans. Le but, c'est un transfert de richesse, c'est un transfert de droit de produire vers les pays coupables qui se sont développés, qui doivent arrêter leur développement et qui doivent transférer tel quel leurs emplois, leur technologie, leur savoir-faire et de l'argent en su vers les pays qui ont toujours été victimes des Occidentaux. D'accord? C'est dans ce sens que ça marche. Donc, on t'accuse d'avoir réchauffé la planète par ton niveau de vie. Hein? Tu as détruit la planète, tu es en train de réchauffer la planète. Et donc, tu dois arrêter cela et laisser à d'autres le tour de réchauffer la planète et de produire eux. D'accord? C'est très vicieux comme système. Le pacte des migrations de l'ONU va dans le même sens. Les pays du tiers-monde sont victimes toujours des pays occidentaux. Et donc, cet excédent démographique qu'ils ont, ils doivent le recycler quelque part. Recycler chez qui? Recycler chez le coupable classique. Donc, coupable payeur. Donc, les pays qui vont signer cet acte des migrations de l'ONU, cet accord-là, vont ouvrir une boîte de Pandore absolument extraordinaire. Ça signifie que, parce que le problème des pays africains, par exemple, c'est une démographie absolument incontrôlée. Ça signifie qu'on a une démographie qui va plus vite que tout le développement économique. Tu as le développement économique, la croissance économique qui stagne, voire qui baisse depuis des décennies. La production baisse. Tu regardes les facteurs très objectifs. Tu vois une baisse constante. Tu vois des pays qui sont dépendants de matières premières. Et là, alors que la matière première, aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui est extrêmement sophistiqué. Hein, nous ne vivons plus dans les années 1700. Ça signifie que la matière première, ça vaut pratiquement rien par rapport à ce qu'on peut en faire. Et quand tu achètes aujourd'hui, tu vas quelque part dans un supermarché, tu achètes un produit, la plus grande partie de la valeur qu'il y a là-dedans, la valeur ajoutée, ne vient pas de la matière première. Elle vient du savoir-faire qui a été rajouté par la suite. Or, beaucoup de pays aujourd'hui stagnent à l'époque ou à l'âge de la matière première, alors que leur peuple a besoin de machines à rayon X, a besoin d'iPhone, a besoin de trucs comme ça. Ce n'est pas possible. Combien de tonnes de cacao faut-il vendre pour acheter un iPhone? Combien de tonnes de semoule, de je ne sais plus quoi faut... Ah, la semoule, j'exagère. La semoule, c'est même pas une matière première pour beaucoup de pays. Il y a beaucoup de pays qui exportent du blé et qui ramènent la semoule. Parce que transformer le blé en semoule, c'est déjà une transformation dont ils ne sont pas capables. Donc, problème, c'est que ces pays commencent à avoir une population croissante, jeune, non formée, non éduquée dans le sens anglais du terme. Ça signifie c'est une population, hein, d'accord, jeune, mais qui n'a pas eu accès, par exemple, au marché du travail, donc elle n'a pas développé un savoir-faire, elle n'a pas développé de métier, elle n'a développé rien du tout. Donc, laissée telle qu'elle, laissée dans le pays où elle est née,
cette population ne peut que causer des problèmes. Et généralement, ce qu'elle cause, c'est, à un moment donné, elle peut causer des soulèvements, elle peut causer de la criminalité, elle peut causer... Et que font les pays du tiers-monde pour essayer d'empêcher l'explosion, l'embrasement? Eh ben, deux choses. D'un côté, ils la police, mais la police, ça va qu'un moment. Tu peux pas garder un peuple entier avec la police. C'est incontrôlable. D'autant plus aujourd'hui avec les moyens de communication et tout. C'est fini l'époque où tu viens ramasser le voisin à 3h du matin et tu le fais disparaître. C'est fini ça. Aujourd'hui, tu le fais à 3h05 et il y a des gens en parlent sur Twitter. D'accord? Donc, il y a une nouvelle donne qui est arrivée. Donc, le tout policier ne marche pas. Il faudrait pratiquement un flic par personne. Sachant que des fois, les flics eux-mêmes sont prêts à se révolter. Deuxièmement, les subventions. Il faut subventionner. C'est comme en Algérie, par exemple. En Algérie, nous avons un indicateur très simple. Les gens sont dans la rue au moment où le prix de la semoule augmente, où le prix de l'huile augmente, où le prix du café augmente. D'accord? Parce que l'État subventionne ces produits. Alors quand sur les marchés internationaux, ces produits deviennent flambent, alors une partie de cette flambée est reproduite sur le prix du marché en Algérie. Et tu as déjà les gens dehors. D'accord? Ils vivent au niveau du besoin de base. Alors, les pays du tiers-monde ont inventé une nouvelle méthode. Alors d'échange, ils ne l'ont pas inventée, ils l'ont découverte. C'est juste que, au départ, c'était individuel. Par exemple, l'immigration, il y a 10 ans, il y a 15 ans, 20 ans, c'était une immigration, on va dire, qui n'avait pas atteint un niveau industriel comme aujourd'hui. Parce que, à l'époque, c'était parti d'initiatives individuelles qui étaient assez décriées. On se rappelle, par exemple, quand M. Jean-Marie Le Pen arrivait chez les journalistes et il parlait de technique du voleur chinois. Le voleur chinois qui va petite étape par petite étape, qui prend un vase, qu'il déplace chaque jour d'un millimètre, puis un jour le vase arrive près de la porte, puis le lendemain il n'y a plus de vase. D'accord? C'est une technique progressive. Aujourd'hui, M. Jean-Marie Le Pen ou quelqu'un d'autre ne pourrait plus parler de technique du vase chinois, parce que nous sommes dans un système plutôt de masse. Parce que même les pays du Sud, qui finalement voyaient des gens partir, et puis après, ça fait des bouches en moins à nourrir. Ça fait souvent des problèmes en moins. Quand tu vois les problèmes qu'ont les Français, les Suédois et autres avec une certaine catégorie d'immigration, parce que, comme l'avait dit M. Hassan II, le roi du Maroc, le problème, il a dit, le Maroc ne va pas envoyer, je crois que c'était une interview avec le journaliste, la femme de, j'oublie son nom, la femme de DSK, à l'époque, vous pouvez retrouver en ligne. Il a dit, on ne va pas vous envoyer nos ingénieurs, on va vous envoyer nos médecins et nos ingénieurs. Parce qu'il lui avait dit, pourquoi beaucoup de Marocains qui viennent en France sont, je crois, elle a dit, impliqués dans des crimes ou autres. Et c'est ce qu'il a répondu. Il a dit, nous, on va vous débarrasser. Il est ouvert sur ça, il était très ouvert. Et en fait, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Ça signifie que les pays du tiers-monde ont compris un truc. Ils se disent, on envoie tous nos éléments à problème. On envoie les cas sociaux, on envoie les criminels, on envoie les islamistes, on envoie tout le monde, on les laisse se débarrasser avec ça. L'Occident veut de la diversité, l'Occident veut réparer, l'Occident se sent coupable, il suffit juste de le pousser un peu. Laissons-le faire. Et donc, ils se débarrassent de leurs éléments à problème. Ces éléments à problème arrivent, ils ont un peu de cash, aide sociale, petit job et tout ça. Et après, ils envoient même de l'argent par Western Union à la maison pour aider leur famille, rester au bled. Donc, vous voyez, c'est double coup. C'est gagnant-gagnant le truc. C'est que d'un côté, tu te débarrasses d'un problème, et d'un autre côté, lui, en te finançant des familles qui normalement auraient été à la charge de l'État, eh ben, il te débarrasse encore d'un problème sur place. Et donc, ces dernières années, avec Madame Merkel, il y a eu cette industrialisation du... L'Allemagne a souvent cette tendance à industrialiser les problèmes. En fait, qu'est-ce qu'elle fait, Madame Merkel? Elle transforme l'immigration. L'Allemagne était un pays où il était très difficile d'immigrer. Et elle va transformer cela. Elle va ouvrir les frontières littéralement. Et dire que c'est devenu, comment dirais-je, c'est devenu optionnel que tu montres ton passeport ou un visa ou autre à la frontière allemande. Que soit tu viens, tu passes par la police des frontières normalement, soit tu passes juste comme ça et puis on te nourrit, on te court après. Il y a des images où la police, littéralement, la police allemande, la police des frontières, court après des migrants qui débarquent et leur donne de l'eau, et puis eux, ils les jettent. Parce qu'ils avaient pour instruction de ne même pas adresser la parole à la police. Tu n'ouvres même pas le débat avec lui. Si tu commences à parler, ça va en arriver à « montre-moi tes papiers ». Donc, ils leur parlaient même pas. Et voilà. Le pacte, ce pacte d'immigration de l'ONU, vient
rationaliser tout cela, viennent le mettre sur le papier. Et les pays qui signeront, il y a beaucoup de pays qui ont refusé de signer, comme des pays de l'Est, hein, mais les pays qui signeront, ils vont se retrouver avec une immigration massive, et ça ne sera pas des migrations top, quoi. Donc voilà mes amis, c'était juste une vidéo pour partager mon sentiment sur ce sujet.